Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre d'autre, à part la vérité? Je lui ai dit ce que je venais de vivre, ce que je venais de voir. Cette gamine déchiquetée par une créature. Le fait qu'elle craignait la lumière, que ça l'avait paralysée, et que j'en avais même tué une. Je l'ai supplié de s'armer s'il retournait dans les égouts, de prendre aussi des lampes torches puissantes, et surtout de faire attention à lui. J'ai prié pour qu'il puisse retrouver sa fille Bérénice vivante, même si au fond de moi, je n'y croyais pas du tout. Il m'a écouté sans rien dire. Une fois fini, il m'a juste dit merci, d'une voix éteinte. Je suis sûr. J'imagine qu'il a dû se rendre dans les égouts pour chercher sa fille chérie à peine notre conversation finie. Pour ma part, lorsque j'ai raccroché, je n'avais pas vu l'homme qui m'avait interpellé, écouter toute notre conversation derrière mon dos. Il m'a alors dit « Vous avez vu ma fille et vous ne m'avez rien dit. Où est-elle » Il me serrait le col très fort et j'ai eu du mal à me défaire de son étreinte. Je lui ai dit que j'étais désolé, qu'elle était dans les égouts, morte, mais qu'il ne valait mieux pas qu'il la voie. Pas dans cet état-là, mais il a insisté. Il a prétexté avoir besoin de voir son cadavre, que ça l'aiderait. Devant sa détresse, je n'ai pas su lui refuser. Alors, nous sommes descendus tous les deux. Nous avons marché quelques mètres sous les égouts. Il me suivait. Je le précédais armé avec mon fusil à la main et ma lampe prêt à braquer sur une de ces saloperies. Lorsque nous sommes arrivés à l'endroit, il n'y avait plus rien que du sang et des morceaux de chair sur le sol. Les deux cadavres avaient été sûrement traînés par une autre de ces créatures. Non seulement elles étaient voraces, mais intelligentes aussi, et peut-être même cannibales. Je n'ai pas eu le temps de dire que j'étais désolé, que l'homme s'est mis à courir en hurlant tout en suivant les traces. Je n'ai pas eu le temps non plus de le retenir. Mais j'ai entendu le bruit de son cri étouffé au loin, quand il s'est fait choper par une de ces saloperies, ou peut-être même plusieurs d'entre elles. Je suis sorti au plus vite, faute de preuves. Je ne pouvais pas me rendre à la police. Je suis donc rentré chez moi et cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Dès le lendemain matin, il fallait que j'agisse à nouveau, que je prévienne les gens du danger qui rôdait sous leurs pas. Je me suis alors servi des réseaux sociaux. Mais je suis passé pour un illuminé, pour un fake. Bon nombre de gens me réclamant des preuves, ne me croyant pas. Je prenais conscience que sans trace de ce que j'avançais, personne ne penserait que c'est vrai. Alors je suis donc retourné la nuit suivante, dans les égouts, pour prendre une de ces saloperies en photo. Et vous savez quoi? J'y suis parvenu. J'ai pu m'approcher de l'une d'elles. Elle était plus petite. On aurait dit une créature enfant, difforme et effrayante. Elle poussait des petits cris semblant communiquer avec les autres. Et j'ai réussi à la prendre en photo. Une fois celle-ci prise, je suis rentré chez moi et j'ai posté la photo. Mais là encore une fois, personne ne m'a cru. Il y a tellement de fakes sur Internet. Mais bon nombre d'entre eux me félicitaient de la qualité de mon montage photo, comme s'il s'agissait d'un faux. Mais bordel, tout était vrai. Il a fallu attendre le drame du métro, 2 jours plus tard, pour qu'enfin les autorités prennent au sérieux cette histoire, ce drame horrible. L'affaire a été étouffée. Peu d'infos ont circulé sur ce sujet, mais moi je connais toute l'histoire. C'était l'un des derniers métros de la journée, en soirée. Il y avait à son bord 7 passagers. Une famille de 4, les parents plus 2 enfants, un couple et un homme d'affaires. La rame de métro s'est bloquée d'un coup entre 2 stations. Apparemment une panne de courant, plongeant ainsi celle-ci dans le noir. Le temps que la panne soit localisée et réparée, il s'est passé quelque chose d'horrible. Et lorsque le métro est entré dans la station suivante, il y avait les vitres explosées, du sang partout, des morceaux de membres humains à terre, dont la main d'un enfant. Mais les 7 passagers avaient complètement disparu. C'était une horreur, un vrai cauchemar.
L'affaire a de suite été étouffée par les responsables. On a juste parlé d'un accident, sans rentrer dans les détails. Mais moi, je savais de quoi il s'agissait. À partir de là, tout s'est accéléré. 6 grandes villes étaient à présent touchées. Lyon, Marseille, Paris, Lille, Bordeaux et Clermont-Ferrand. Les trottoirs qui s'effondraient, les égoutiers, les agents de la voirie qui disparaissaient, parfois des trous qui se formaient et des gens qui tombaient dans ces trous, sans qu'on ne les retrouve plus jamais. Il n'y avait plus de doute. L'horreur était bien sous nos pieds.